give you all, we give you all, we give you all. Choper 2 heures pour certains, peut-être 3 heures pour d'autres. Restez là et ressortir comme ça sans pouvoir croire qu'il y a eu un contact, il y a eu quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est un problème. Restez comme ça là, assis, pendant que tu pouvais dormir ce matin. Et commencer à regarder à gauche, à droite, et vous dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte là? Oh, mais la dame aussi, elle parle beaucoup. Mais comment que c'est là habillé? Waouh! Alléluia. Le fait que tu sois dans un culte, en train d'adorer, en train de prier, en train d'intercéder. Alléluia. Je sais que le roi d'Égypte ne laissera pas partir mon peuple. Nzambe Kamoni. Nasani. Yon Nzambe est bien. Mon lobby n'a quand même là qui n'a pharaon. Nasani. Alléluia. Il dit Moïse, si ce n'est qu'il soit forcé par une puissance. Alléluia. Je sais. Il a rendu matin. Mais toi va. Dis avec moi mystère. Il se passe des mystères autour de ta vie où tu n'as pas l'idée. Il se passe des mystères autour du monde que nous n'avons aucune idée. Quelqu'un a dit ceci. Voilà pourquoi vous voyez les gens s'occuper d'autres choses et comprendre que, voir que la prière est compliquée. Oh, les Kamonabandi Kobon de la depuis jusqu'à. Alléluia. Nzambe Oyayebi. Dieu sait. Il dit, Charles, prie. Vas-y, prie. Prie. Dis avec moi mystère. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer, même moi. Amen, hein? Mais un jour, la Bible dit, nous monterons et nous connaîtrons une certaine vérité. On dit, papa Jean m'a dit, les Cambodgiens, ça qui bouillent. Tu vois comment tu as l'écran, hein? Donc ça, ce jour-là, les choses seront maintenant bien dévoilées. Mais sur cette terre-là, certaines choses sont des mystères. Voilà pourquoi le jour-là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un mystère que nous abandonnons. Naviguons seulement dans ces mystères-là. Oh my God, est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Et voilà comment les gens créent des occupations. Je respecte tes occupations. Mais attention, quelqu'un a dit ceci, si tu es très occupé pour prier, alors tu es vraiment occupé. Il dit, hein, si tu es très occupé pour prier, pour ta vie, alors je comprends que tu es vraiment occupé. Ça dit beaucoup de choses, hein? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça dit qu'il y a solo coquille, hein? Vraiment. Les amis, papa, qui parmi vous, je défie, qui parmi nous ici croit plus être occupé que Daniel l'était? Vous connaissez Daniel? Vous avez déjà lu le livre de Daniel? Amen. Hein? Daniel est élevé comme conseiller spécial du roi de Babylone. Il gère tout. Et Babylone, en ce moment-là, c'est l'une des provinces les plus puissantes sur la terre. Il gère autant de dossiers. Il gère autant de monde. On peut dire que c'est le 2e du pays. Alléluia. Mais la Bible dit dans Daniel 6, à partir du verset 10, Daniel avait l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme tous les autres jours. Daniel
Deuxième conseiller du roi. Le premier conseiller du roi, conseiller spécial. Vous connaissez ce que ça veut dire conseiller spécial, non? Vous avez une idée. La Bible dit, il a eu le temps. Même moi qui vous parle, peut-être je prie pas 3 fois par jour de revenir. Amen, hein? Il a eu le temps de prier chaque jour. Combien? Les amis, un homme élevé, un homme qui a du succès, mais pourtant il priait 3 fois. Alléluia. Amen. Ça te dit rien? Dieu m'a dit, attention, Charles. C'est ça. On se croit occupé, mais en fait on s'embrouille. Et si je me mets à te citer la liste de ces gens qui ont fait autant d'exploits dans la Bible, leur secret est là. Ils sont nombreux. Le mystère de la prière. Alléluia. Quand on était pauvre, célibataire, chômeur, priez beaucoup. Mais une fois, moi, une fois un peu, disons seulement prospère, parce que la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est toutes ces choses. Les gens pensent que c'est fini, ils sont en sûreté. Quelle erreur. Alléluia. Vous devez savoir, j'ai dit que je vais penser, je vais vous donner juste la pensée de Dieu. Mais permettez que je vous dise quand même 2 ou 3 points. La prière est la source de votre puissance et de votre protection. Alléluia. Écoutez, pourquoi j'ai dit erreur? Au fur et à mesure qu'on s'élève dans ce monde, on s'attire autant d'ennuis et de problèmes. Vous connaissez ça, non? Peut-être que tu t'embrouilles. Amen. Le pauvre n'a pas autant de problèmes qu'une personne élevée en dignité. Il ne faut pas t'embrouiller. C'est le contraire. Quand Dieu t'élève, tu t'attires autant d'ennemis. Et la prière est votre seule source de puissance et de protection. Ton amen n'est pas bien. Les amis, est-ce que je dois partir naviguer dans le livre de Daniel pour vous montrer comment ce jeune garçon a été attaqué de toutes les sortes? Alléluia. C'est ça que je viens de lire en résumé dans Daniel 6. Daniel priait combien? 3 fois par jour. Toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats. Bakena Molim, Bakena physique. On est venu même sur le combat, c'est-à-dire professionnel, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire l'ont accusé même professionnellement. Donc c'est maintenant un combat physique. Alléluia. Jusqu'à ce que Daniel fût même délivré de la fosse au lion. Imaginez si Daniel ne priait pas. C'est ce que je suis en train de dire au Révérend Jean-Noël. C'est à ce moment, le jour que Daniel est sorti de la fosse de lion, il a commencé à dire, le jour-là, quand Dieu m'avait dit, fléchis les genoux. Alléluia. Quelqu'un a déjà subi ce genre d'expérience? Quelqu'un a déjà subi ce genre d'expérience? Parce que les amis, ce n'est pas seulement au ciel, même ici sur terre. Dieu te dit, fais. Quand tu fais, après seulement, Royo Sango. Et puis tu te dis, ok. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi et comment le Dieu puissant, grand, qui sait toutes choses, nous dit, priez. Pourtant, il sait les choses. En fait, ce que dit bien Makambo, cela ne devait pas nous décourager, mais au contraire, nous encourager à toujours chercher et parler avec Dieu si vraiment nous croyons que c'est Dieu qui sait toutes choses. Attends, Makambo, c'est quand même bizarre que la façon que nous faisons. Hier, je parlais avec un de mes enfants, je crois qu'il est peut-être ici, et puis on parlait d'un tout et tout, et puis je le viens un peu là, il s'est plaigné un peu, il dit, mais... tu vois, par exemple, là, je suis en train de penser, faire quelque chose pour ma femme, tout ça là, je pense, tout ça là, mais quand je rentre, elle pense que je ne pense pas à elle, et ça me décourage, ça me prend un peu la tête, tout ça là. Je l'ai regardé, je l'ai dit, c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Alléluia. Il dit, tu as vu, non?
Ta femme ne te comprend pas, non? Pourtant qu'elle ne sait pas que nous sommes tous les deux aussi en train de parler que oh bon, ça m'a quelque chose pour naï. Tant au kota, au monaka, yo, oh, qui peut être tout ça là. C'est comme ça exactement que nous faisons avec Dieu. Il m'a regardé. Ah? Il dit c'est comme ça. Dieu qui planifie, qui sait toutes choses. Tout ça là. Mais toi tu te dis non, non. Tu te préoccupes sur des choses terribles. Tout ça là. Il te dit viens, j'ai besoin de toi. On a besoin d'une intimité avec toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui sait des choses. Il dit dans Matthieu 7,7. Vous voyez bien ou non? Demandez. Je vais développer ça. Cherchez, frappez. Ce sont des dimensions. On a comme l'impression que si tu ne frappes pas une porte, elle ne pourra pas tout s'ouvrir. Dieu est comme dans une incapacité d'ouvrir une porte si tu ne la frappes pas. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre maître, notre Seigneur, il a vécu comme un gentleman. Les éléments de la vie de Jésus, à un moment donné, se passaient comme un simple monsieur ordinaire. Jusqu'au jour où la Bible dit dans Luc 3, Jésus-Christ va se faire baptiser. Et au moment où il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Luc 3, 21. Un jeune garçon qui a vécu comme tous les charpentiers, il faisait les choses comme tout le monde. Mais un jour seulement, un seul jour, ce garçon levait les mains vers le ciel. Et il a commencé à prier. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Les amis, la prière ouvre le ciel. Amen. Alléluia. La prière fait quoi? Ouvre le ciel. À partir de ce jour-là, à partir de Luc 3, 21, jusqu'à la fin de l'histoire de Jésus, les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. En fait, nous nous embrouillons nous-mêmes. Si Jésus ce jour-là n'avait pas prié, donc même lui en tant qu'humain, bien qu'étant Dieu, entièrement humain, entièrement Dieu, s'il n'avait pas prié ce jour-là, Jésus-Christ allait continuer à vivre comme un simple charpentier. Il fallait qu'il y ait la prière ce jour-là. Frère, continue à blaguer avec la vie. Continue, il faut continuer. Ça ne me plaît pas de te dire ça, mais fais attention. Amen, hein? Un jour, tu vas voir. Pantalon et comment? Comment tu as mon la mikebo? Ba chaussure tout, talon et cili. C'est là où tu vas comprendre que la vie est compliquée. Alléluia. Si vous continuez à marcher comme un gentleman sur cette terre de vivant, vous allez marcher avec des chaussures usées, avec un pantalon déchiré. Et on va dire, Esaïe, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois le ciel ouvert pour quelqu'un ce matin. Je dis que je vois le ciel ouvert pour quelqu'un ce matin. J'entendais maman m'a dit que comment on peut faire des chaînes, autant de chaînes, et tu viens d'un chaîne 21 jours dans la présence de Dieu, et tu penses que les choses peuvent se passer comme ordinairement comme ça? C'est quel genre de prière ça? Et effectivement, c'est ça qui a fatigué les gens. Alléluia. Dieu, c'est un mystère. Et sache que quand tu pries, tu es un mystère. Parler à quelqu'un qui est mystérieux, tu es même mystérieux. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. C'est la prière qui vous permet d'acquérir et de garder les bénédictions de Dieu. C'est la prière, il n'y a pas autre chose. Quelqu'un comprend cela? Regardez, sachez ceci. Tout ce qui est soumis au temps subit une loi qu'on appelle la loi de la détérioration, la loi de la destruction.
quel que soit ce que, le micro que je tiens, les habits que je porte, tout ça, jusqu'à finalement mon corps, à tel point que vous voyez, comme aujourd'hui, mon papa, mon frère qui est là, si vous montrez sa photo de la jeunesse, vous allez voir que ce n'est plus lui. Amen, hein? Amen. Il est soumis au temps. Le temps, d'une façon ou d'une autre, une chose qui commence bien, finit par se détériorer. Mais il y a une seule chose qui agit contre le temps, c'est la prière. Non, tu n'as pas compris ça. Je dis que c'est la prière. Parce que la prière est mystérieuse. Parce que Dieu est hors le temps. Et si Dieu est hors le temps, mettre du temps et des circonstances, ça veut dire que la personne qui est en prière avec elle, je n'ai pas dit que tu ne vas pas vieillir, mais il y a des choses qui ne peuvent pas influencer ton corps. Il y a des choses qui ne peuvent pas influencer ta vie parce que la prière t'amène en dehors du temps. Voilà pourquoi vous avez vu quelqu'un comme Abraham, vieux de 100 ans, avec encore être en train de faire des enfants. Un quelqu'un comme Abraham, Yonanga chaque jour, Abraham, 100 ans, correct, santé correcte, santé divine, 100%. My God. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Dieu dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 29, il dit que vous avez passé 40 années dans le désert, mais aucun habit usé, aucun soulier usé. 40 ans. Alors, ça dit, vous avez 40 ans. Ma papa est bébité. Et l'amba est bébité. Alors que l'amba a 40 ans. Il y a 20 ans. Non, mais comment est-ce qu'on lit la Bible? Vous voyez comment est-ce qu'on lit la Bible? Ce sont des choses qui sont faites possibles, ça se fait sur la terre. Mon tailleur sanguin l'amba il y a 25 ans. Ils ont fait 40 ans. Et l'amba est bébité, ma papa est bébité. Ça c'est God. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Alléluia. La prière est un c'est mystérieux, les amis. Regarde, non seulement Dieu te demande de demander les choses qu'il sait déjà, il fait encore pire que ça. Il te dit de demander encore et encore les mêmes choses. Prier sans cesse. C'est ce que ça veut dire, hein, parfois. 1 Thessaloniciens 5, 17. Amen. Nous avons déjà un problème avec Dieu. Mais pourquoi devons-nous parfois encore insister sur un problème qu'il sait déjà? Et même parfois qu'il a déjà entendu. Que tu as dit. Mais il te dit, persévère. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Luc 18, 1. Comment est-ce que Luc 18, 1 dit? Il dit, pour montrer qu'il était nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus-Christ racontait à ses disciples cette parabole. Il dit, pour montrer à ses disciples qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Qu'est-ce qui décourage les gens? C'est ce que ça explique. Il dit, tu demandes quelque chose qui a duré, et tu es là seulement, Seigneur, au lobby de Nalkambo, tout ça là. Il dit, pour les montrer comment est-ce que, voilà pourquoi il a dit la parabole, je crois la parabole du juge unique. Hein? Oui, oui. Il a dit pour les montrer comment est-ce que tu peux rester constamment en train de prier sur un sujet sans se décourager. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Dieu m'a envoyé de venir te dire, ne te décourage pas. Et Dieu a dit, Seigneur, mais ce beau peuple que tu nous as donné, qui a tout ça là, mais pourquoi parfois il y a des choses quand même bizarres, quand on chante, les gens sont comme ça, on fait comme ça, mais tout ça. Il dit, c'est ça. Si tout le monde, vous pouvez comprendre que même si j'étais les choses, je vous veux pour moi. C'est quand nous sommes en contact que je vais vous montrer certaines choses. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je peux avancer? Amen. La prière est un mystère. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Parce que Dieu semble être limité dans son intervention si nous ne prions pas.
Quel mystère. Je répète ceci, autrement. Il me semble que Dieu est restreint de faire certaines choses. Il est restreint, c'est-à-dire que, comme limité. Si nous ne prions pas, ça bloque quelque chose. Ça empêche Dieu d'agir quelque part. C'est ce que j'appelle la légalité de Dieu. Il est tellement juste, il est tellement légal qu'il attend qu'on le mette en mouvement. Mais il est Dieu. C'est quelle histoire ça? Regardez. Je vous explique une histoire de Genèse que beaucoup connaissent. Dans Genèse 20. L'histoire de Abraham et Abimelech. Amen. Abraham rentre chez les Philistins avec sa femme et il dit, ah, bateau bazam te mamabe. Bon, Sarah, pour ne pas bomanga, Sarah, après 90 ans là, mais elle est très jolie, papa. Hors du temps. Alléluia. Maman chika noka ba mbina yo wana ba bloke belé. Nzambe ayale. Na yebi so sala na pimi ko sa botete, mais fais confiance à Dieu. Abraham Sarah mo bangé, Abraham ayebi si maman. Na mona bato ba miso pai. O lo bana mo bangé moi si boy. Ça dit Sarah était belle. Ko saka ko zali sœur na. Et ils sont rentrés. Effectivement, le roi aperçoit Abraham et Sarah lobi. Oh moi c'est qui toi. La fois passée dans la publicité, non? Yani Kabelo, maman moka lo baranaza, jeune fille qui naza mobangé. Hein? Super black. Jeune alingi à Talibou. Abi naza maman. Et c'est que ça nga mingi. Alors Abimelech a moni Sarah lobi moi si eux. Amen. Hein? Et il a demandé à ses gardes, cherchez-moi, prenez-moi cette femme et amène-la moi. Quand Sarah vient chez Abimelech, la Bible déclare, Dieu vit Abraham apparaît en songe à Abimelech. La nuit, il lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech dit à Dieu, comment? Païen, hein? Alors oui, Seigneur, ferais-tu mourir quelqu'un innocent, une nation juste, Nassali? N'est-ce pas Abraham lui-même qui m'a dit, c'est sa sœur? Est-ce que ça n'a les soumou, n'a la sœur à moto? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et elle-même, quand je lui ai demandé, elle m'a dit, Nassali, sœur, il y a Abraham. C'est ce que Abimelech est en train de dire à Dieu. Alléluia. J'ai agi avec un cœur pur, papa. Nassali Soumouté. Amen. Avec des mains innocentes. Maintenant, écoutez ce que Dieu lui dit. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Voilà pourquoi je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu touches cette femme. Maintenant, verset 7. C'est ça qui nous importe. Va rendre la femme de cet homme, car il est prophète, et qu'il prie pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Regardez comment un Dieu puissant, juste, vrai, loyal, fidèle, semble être incapable d'intervenir dans une situation où normalement il devrait. Alléluia. Amen. Où quelqu'un est faussement accusé. Abimelech n'a rien fait. Pour lui-même, la sœur, comme ça, n'a pas quand même frère. Dans la logique des choses. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, Dieu dit à Abimelech, ceux qui prièrent et bêchitaient au Sanini, au Koufi. Papa, beaucoup d'innocents sont morts. Hein? Ils ont prôné leur innocence. Je suis innocent, mon Koufi. L'innocence sans prière n'est rien. Alléluia. Dieu semble être incapable d'agir. Il dit à Abimelech,
va dire à Abraham de prier pour toi. Dieu. La question que je pose ce matin, est-ce que Dieu lui-même ne pouvait pas régler cette question? Mais c'est lui qui a dit à Abimelech, non? Abimelech, n'a épargné yo. N'a épargné yo. N'a permis de toucher moi si ngana. Ah, Seigneur, merci le épargné n'a biki. Amen, hein? Na sali oya ngai. Oye chikal na yo. Que notala Abraham abondela. Parle avec Dieu avec mon mystère. Regarde comment est-ce que nous avons raté beaucoup de choses. C'est ça. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis ceci. Je vis la sanctification. Bravo. Courage. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Voilà comment certains innocents qui se disent innocents ont subi les embargos. Quand vous lisez cette histoire, j'ai dit quoi, Genèse 20, hein? À partir du verset 17, la Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Ça veut dire que c'est Kotaki. Il guérit Abimelech, pas lui seulement, sa femme, ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Lobananga Abimelech asali. Lobanga siko ngana sali nini. Au moins une question qu'on posera tous les jours. Hein? Est-ce que le fait que le banga na sali c'est rien ça? Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant quelque chose? Amen. Toute la maison d'Abimelech frappait de stérilité. Abimelech a sali. Abraham ndiye motakosi. J'avais comme un mystère. Si Abraham ne prie pas, cette situation ne change pas. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que Dieu veut qu'Abraham lui demande d'intervenir avant de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dis que la prière est un mystère, parce que Dieu semble être limité par nos prières, les amis. C'est mystérieux. Ça dit, si la prière n'intervient pas, regardez Daniel. Daniel est en train de prier 21 jours. La Bible dit le premier jour, Dieu l'a déjà répondu. L'ange qui vient avec la réponse de Daniel est bloqué en haut. Alléluia. La Bible dit Dieu dépêche un de ses anges guerriers, Michael, pour aller soutenir. Mais ce n'est pas le ciel qui a décidé. C'est parce que Daniel a continué son jeûne. Amen. Hein? Le premier jour, Dieu avait déjà répondu. Mais la persévérance de Daniel. Si Daniel avait arrêté cette prière-là, il devait avoir un problème. Mais c'est quelle histoire où je dois faire quelque chose pour que Dieu agisse? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est un mystère? Alors, si c'est vraiment ça, je crois que quelqu'un pouvait dire, Révérend Charles, mais à ce moment-là, cela m'encourage de rentrer dans ma chambre et de commencer à prier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Cela m'encourage finalement. Je vois quelqu'un être encouragé pour dire chaque jour, ça m'encourage de parler en langue. Ça m'encourage d'annoncer des mystères. Parce que je sais que je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de rentrer dans le mystère de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette chant de prière, même ta vie tout entière sur cette terre, sera un étonnement sur des gens. Si tu te maintiens sur le diapason de la prière de Dieu. Parce que c'est un mystère que personne ne peut comprendre. Ne te pose pas de questions. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je te dis, dans la vie, je pouvais continuer. Il y a des prières longues, il y a des prières courtes. Même Jésus-Christ les a fait. Il y a un moment donné, regardez, il y a des moments où il s'est préparé dans la prière. Que ce soit pour choisir des apôtres, que ce soit au jardin de Gethsémane. Là, il a fait plus de 3 heures. 3 heures de prière. Mais il a dit à ses apôtres, vous n'avez une heure. Certains exégètes de la Bible ont même finalement mis le minimum de la prière à 1 heure. Parce que Jésus qui a dit, même 1 heure, beaucoup quitté. Et on a mis ne fût-ce que le minimum
d'une bonne prière à une heure. Peu importe les calculs des hommes, c'est peut être la révélation de quelqu'un, mais ce que je sais, ton histoire avec Dieu dans la prière est un mystère. Ton amen n'est pas bien. Ton amen n'est pas encore bien contaminé. Si Dieu semble être limité pour intervenir, il faut que je prie. Mais je dois être encouragé finalement. Ça veut dire qu'à tout moment que je m'approche pour prier, j'ai du résultat. Comment ça peut nous décourager, les amis? Alléluia. La prière est un mystère. Parce que nous sommes censés, je ne sais pas si c'est au 3e ou 4e plan, nous sommes censés plaider avec Dieu. La prière nous met sur la table de négociation avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. L'Esprit m'a dit, la prière, Charles, vous met en négociation avec moi. Il dit, ah, oui, je vais t'enseigner, fils. En négociation. Ngayen, qui pumbulo simple, minime créature, yon zambé à l'icolo, zambé au kelanyoso, ton négocier, elle a dit oui. Ça, la religion n'accepte pas ça. La religion refuse ça. Mais c'est un problème de relation d'amour pour comprendre cette dimension. Ésaïe 43 dit ceci. Ésaïe 43, verset 26 dit ceci. Pour que j'arrête. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Rappelle-moi ce que tu me reproches. J'ai pris une version qui frappe un peu. Chez vous là-bas, il dit plaide. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux de cette affaire. Oh my God. Énumère-moi les faits et donne-moi les raisons. Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je dois voyager. Ok, assieds-toi. Discutons. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu penses? On commence à discuter. On négocie. Dieu dit, la prière est mystérieuse. Ça t'amène en négociation avec Dieu. Autre version. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Et allons ensemble au tribunal. Nabangi. Nzambe, akoloba. Abezaï, loba na peuple nangai. Rappelez-moi ce que vous me reprochez. Et allons-y au tribunal. Présente-toi avec les faits et prouve-moi que tu as raison. Voilà pourquoi vous avez vu un ami de Dieu en train de discuter avec lui, qu'on appelle Abraham. Amen. Hein? Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La célèbre négociation d'Abraham. Je veux tuer. Pourquoi? Et s'il y a 50 justes? Non, Seigneur. Abraham, s'il y a 50 justes, c'est bon, je laisse. Il vérifie, il n'y a pas. Non, Seigneur, Yok Abraham, qui suis-je? Lisez cette histoire. Il dit, qui suis-je moi, si minime que je suis, discuter avec toi? Dieu lui dit, c'est ton droit. Il dit, papa, 45 sur Bazali. Parfois, il n'y en a pas. Papa, 35. My God. Alléluia. La Bible déclare ceci. L'homme est prêt à partir dans la fosse. Les terreurs de la mine l'ont déjà serré. Son souffle part. Amen. Hein? Les liens de la mort l'ont englouti. Mais, s'il y a un ange intercesseur qui élève sa voix, s'il y a un ange, il ne s'agit pas des anges du ciel, il s'agit d'une personne. S'il y a quelqu'un qui prie, qui s'élève, il peut arrêter cet incident. Je dis à quelqu'un, il peut arrêter cet incident. Un homme tomba malade. Un frère bien au bazar avec l'église One. Il a trop fait du bien au ministère de son pasteur. Il travaillait dans une société et puis il est tombé du haut. Et puis il est rentré dans le coma. On a averti son pasteur. Le pasteur était déboussolé. Non. Il dit, attendez-moi à l'hôpital. Il dit, ah là, je crois que la personne a rendu l'âme. Il dit, attendez-moi s'il vous plaît. Le pasteur arrive. Il dit, étalez-moi le corps.
Il a commencé à prier. Pa. Maintenant, ça, c'est le témoignage de ce garçon, de ce monsieur-là, qui explique maintenant comme témoignage. Il dit, j'étais mort. Il a commencé d'abord à expliquer aux gens les merveilles de l'autre côté. Amen. Hein? Il dit, c'est merveilleux. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré le Seigneur. Il m'a dit, bienvenue. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je ne suis pas venu là? Et là, ma mystère, mon souci, après. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Amen. Hein? En tout cas, c'est bon. Le Seigneur dit, c'est toi. Le Seigneur va. Après, il revient. Il lui appelle. Il dit, bon, tu dois repartir sur la terre. Il dit quoi? Moi? Jamais. Jamais. Je ne repars pas. Il dit, si tu dois repartir. L'homme a dit, Seigneur, je ne veux plus repartir, c'est fini. Je vais rester. C'est vrai que j'ai laissé la famille, il dit, tu dois repartir. Il dit, pourquoi dois-je partir? Il dit, attends, je vais te montrer. Il ouvre un rideau, un voile. L'homme voit. Il dit, regarde. Qui tu vois là? Son pasteur. Oh my God. My God. Son pasteur est en train de prier. Alléluia. Vous savez ce que son pasteur est en train de dire? Il dit, je n'accepte pas cette mort. Alléluia. Il dit, je n'accepte pas cette mort. Il l'appelle par son nom, tu reviens à la vie, je te l'ordonne. Je n'accepte pas. Tu ne vas pas parce que tu es encore très utile pour le ministère. Le Seigneur est en train de se dire à cet homme. Voilà la question que l'homme est en train de dire. C'est un témoignage qu'il m'a raconté. L'homme est en train de dire au Seigneur, comment est-ce possible que ce que toi tu as arrêté, ce que le ciel a arrêté, un simple homme change les données? Dieu dit, c'est ça. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Je dis que ça se passe comme ça. Cet homme était surpris de voir les prières et les négociations de son pasteur aussi puissants pour bouger le ciel là. Cet homme était c'est-à-dire, il ne comprenait pas. Il est en train de dire à l'église, à l'assemblée, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, tu dois m'expliquer ça. Comment tu expliques ça? Un homme, vous avez arrêté quelque chose au ciel. Et lui, il change les données. Vous savez, pasteur, je me rappelle de quelque chose. Voilà pourquoi, vous rappelez l'histoire où Jésus-Christ a commencé à dire son testament dans Matthieu 16. Il a dit, bon, je vais partir, c'est mon dernière heure, tout. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 16, 22. La Bible dit, alors Pierre prit Jésus, l'a mené à côté. Et il se met à lui réprimander. Et lui dit, Seigneur, que Dieu te protège maintenant. J'ai pris une version compliquée. Non, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Jésus-Christ sait que ma kamba Pierre est kokisama. Akopi maliwawana. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, tu sais pourquoi Jésus-Christ aussitôt a levé la Pierre, arrière de moi, Satan. Bible lobi que tant que Jésus-Christ a koloba, Pierre a memeye pembeni. Alors bitala, ngana chiki vina ngai, ngana lanjio. La Bible dit il commence à le réprimander. Ngana salima makambo tout ça là, yo siko comme le bokufa. Na lobi ça n'arrivera pas, tu mourras pas. Jésus-Christ a lobi moto comment changer makambo. Moto a comment changer pour changer makambo. Lobi ariane reste Satan. Pierre chika makambo salama Satan a lingité parce que la volonté pour ça pour Jésus c'était akufa. Amen. Hein? Mais est-ce que la volonté de Dieu maintenant les a yokufa? Est-ce que je peux lever ma main sur la vie de quelqu'un et déclarer que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que ta vie est un mystère, que les choses qu'on a fait sur ta vie, que les choses qu'on a proclamées. Cette nuit, j'ai passé ma nuit, en train de proclamer les paroles sur l'église. Je déclare
déclare sur l'église comme ce pasteur-là ce jour-là, que les choses qu'on a formulées sur ta vie n'atteindra pas ta vie. Tu ne couleras pas. Tu relèveras ta tête, my God. Ces gens-là ne comprennent pas que je parle sous l'onction de Dieu maintenant. Je dis que les chaînes de la mort, tu rentreras le 31 décembre là, dans la salle du Parlement, dans la joie, avec la bonne foi, avec la guérison, la bonne santé. Tu vas sauter comme un âne, tu vas jubiler. Je déclare cela, parce que voilà pourquoi Dieu a dit, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Si quelqu'un croit avec moi, il dit Amen 3 fois. Oh my God, que touche à gauche, touche à droite. Dis à celui qui est à côté de toi, moi je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas pour aller faire le péché. Tu ne mourras pas pour aller en boîte. Tu ne mourras pas pour élever Satan. Mais tu ne mourras pas parce que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas parce que tu élèveras le nom de Jésus. Tu ne mourras pas parce que tu travailleras pour Jésus. Tu ne mourras pas parce que tu es un fils et une fille d'Abraham. Je te dis que même cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Je me lève sous l'onction de Dieu. Je déclare dans la vie ce matin, la vie d'une personne ce matin, qu'il tombe à ta gauche, même tu vois les 10 000 tomber à ta droite, tu ne seras pas t'atteindre. Tu ne seras pas t'atteindre. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et si quelqu'un peut lever les mains et dire à Dieu, ouvre le ciel sur ma vie. Vous annoncez des mystères. Écoutez, ne venez pas à la chaîne pour venir blaguer. Quand on fait des proclamations, priez sérieusement. Je dis à quelqu'un, si tu viens ici à Bethany pour regarder, va chez toi à la maison. Ça c'est moi qui te le dis. Je te chasse. Va chez toi à la maison. Tu n'as rien à faire ici. Parce qu'on vient ici et on bouge le trône de Dieu. Et les choses se passent. L'Esprit m'a dit, Charles, les gens ne savent pas ce qui se passe dans les choses spirituelles. Les gens vivent la vie au hasard. Tu ne peux pas vivre une vie au hasard. Mais écoutez-moi, église. Même les jeux là qu'on dit au hasard. Oh, chevaux, tout ça là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles? Quand je dis les ficelles, qui planifient. J'ai suivi toute une émission sur ça. Leçon de jeu, parlons des choses communes que tout le monde connaît. Vous avez suivi autant de documentaires où on a démontré que autant de matchs de football étaient truqués. Ok? On a disqualifié certaines gens des grandes fédérations. Mais normalement, la télé, équipe, vous parlez sur et pourtant le football, c'est une logique. Quand même, il y a quand même des calculs. Il y a quand même une équipe forte. Vous parlez, équipe. Un match négocié par les lobbies qui enrichit certaines personnes. Mais vous pensez que c'est un jeu de hasard? Non. Même les chevals que vous voyez à Kogelo, là, tout ça, là, il y a des lobbies derrière ça. Le cheval ne sort pas au hasard comme ça, là, tout ça. Bon, tu vois, le coup là-bas, ils font des arrangements terribles. Maintenant, si c'est le jeu que nous qualifions de hasard, de chanceux, les gens font le contrôle. Combien de fois ta vie sur terre? Ta vie n'est pas un hasard. Il y a quelque part où on contrôle ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a quelque part où on contrôle ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Le pouvoir spirituel agit. Vous lisez la parole de Dieu comment? Regardez comment dans le livre de Apocalypse, par exemple 6. Un exemple pour m'arrêter ce matin. Regardez, je ne le lis pas. Mais regardez comment la Bible parle de l'ouverture des sceaux. La Bible parle des trompettes qui sonnent. Quand ces choses se font au ciel, les événements influencent la terre. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. C'est vrai que l'Apocalypse 6 parle du temps de la grande tribulation. Mais jusqu'à ce temps-là, c'est pareil. Il dit, je poursuivis la vision. La prophétie. Et j'ai vu l'agneau qui vient, qui brise les sceaux. Ça se passe au ciel. La Bible dit, au même instant, j'ai entendu 4 êtres vivants donner la voix, donner l'ordre. Il dit bien, sur la voix d'un tonnerre. Alors quand tout ça va prier là, que ma voix retentisse comme un tonnerre, que la puissance de Dieu retentisse comme un tonnerre pour briser les chambres fortes de l'ennemi, les gens blaguent avec ça. Il dit, l'ange crie à la voix d'un tonnerre. Il dit, allez, commencez. Qu'est-ce qu'ils vont commencer? Quand il dit commencer, les choses ont commencé au ciel. Les chevaux commencent à défiler. On voit un cheval blanc. On voit un cheval roux. La Bible dit, quand il descend, la famine a commencé à remplir la terre. On voit un cheval verdâtre. La Bible dit, quand il descend,
la mort a commencé à envahir les familles sur la terre. Mais les choses se passent au ciel. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Envoie un cheval noir. La Bible dit quand il a descendu, il a quitté le ciel, quand il a descendu, les guerres, les gens commencent à s'entretuer entre eux. Ça, on ne voit pas ça. Des êtres au ciel, des événements, mais qui influencent la terre, qui influencent le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand vous priez, vous rentrez dans un programme spirituel. Vous rentrez dans le royaume spirituel. Vous dérangez certaines programmations. Celui qui parle en langue annonce des mystères. Chaque fois que vous priez, vous faites quelque chose de spirituel. La prière, ce n'est pas la blague, c'est un mystère. Vous intervenez dans les événements spirituels et affectez ce qui se passe dans le royaume spirituel. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Prochainement, je vais m'atteler sur le livre d'Apocalypse. Vous montrer comment est-ce que les décisions de la terre sont prises au ciel. Alléluia. On a besoin de la sagesse de Dieu. Jean dit, l'esprit, après que j'ai vu ça, l'esprit m'a mené dans Apocalypse 7. L'esprit m'a mené encore. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 4 anges tenir les 4 coins de la terre. Simbi les 4 coins du monde, de la terre. Pas Yakongo, de la terre. Ouh! Je dis, le Seigneur m'a terrifié cette nuit. C'est comme si je voyais ses visions. Vous savez ce qu'il dit? Il dit ceci, écoutez, je vous lis ça. Il dit, il tenait les 4 vents. Les esprits, hein? Les 4 vents. En leur pouvoir, et les retenait fermement pour qu'aucune tempête dévastatrice ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Alors, pour que mon pépé m'a bêté, et bébé ça, m'a belé, maï, banzete, et soufflé. Il dit tout à coup, je vis un autre ange du côté de l'Orient. Il portait le sceau de Dieu. Jésus, my God. Il s'adressa aux 4 anges qui avaient déjà reçu mandat d'exécuter des jugements et de déchaîner des cataclysmes sur la terre et sur la mer. C'est bon bébé ça. Bon bébé ça, ma belle, bon bébé ça. Mais ange m'a pas béni. Écoutez ce que cet ange lui dit. Oh my God. Il leur commanda d'une voix retentissante. Attendez. Attendez. Ne détruisez pas encore ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous marquions du sceau le front des vrais serviteurs de Dieu. Ne détruisez pas encore avant que je puisse marquer. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être détruites. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas toucher. Tu penses que Dieu ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Je vais poser la question à quelqu'un. En voyant ces gens qui sont en train d'appeler serviteurs de Dieu, en le voyant comme ça, tu ne peux rien voir. Mais eux, ils voient que oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est la même chose, ça va se passer à la tribulation. C'est la même chose aujourd'hui. La Bible dit, nous avons été scellés par un sceau du Saint-Esprit. Clac. Tu ne vois pas ça, mais les esprits voient ça. Je dis qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher pendant que je parle ici. Et quiconque te touche tombe. Et ce soir je me laisse comme un prophète de Dieu pour dire que quiconque s'approche de toi, oh my God, mon Dieu, scelle le peuple de Béthanie, scelle les enfants qui jeûnent, qui prient chaque jour, qui élèvent leurs mains vers toi, Seigneur. Même si parfois nous gémissons, mais Seigneur, c'est un mystère, mais nous savons que nous avons été scellés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Attendez. Et ça n'a pas beaucoup qui s'imbattent. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas touché. Ta famille, on ne va pas la toucher. Ta maison, on ne va pas la toucher. Mais yoko ninga na te. Nzambe na zambo na bomoyi. Aho azwa motomo kana poko na lelo. Alongolo na kati sika wana. Il y a des familles qui seront détruites. Et ça va quartier comme un camus sur Salama. Mais toi, au moment opportun, je vais te dire, déplace-toi de là.
Alléluia. Il y a des gens qui étaient quelque part au goudron. Au moment seulement qu'ils se déplacent, la voiture prend celui qui était à côté là. Il te dit déplace-toi de là. Déplace-toi de là. Déplace-toi de là. On regarde mon temps le billet. Na 4 heures du matin. Na rika ka posa ko bonde là. Na comprendre que j'étais fatigué. Na bonde lui, mais là na moninine. Na ça na bora bouton. Comment on a ka mo mais non comment longolinga. Dans la logika bo voiture mo ko yé et que tout a porté ça na simananga. Ah na lobi na moto mo na tongo na lo. Basimba yote. Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire ba ko simba ngaite. Lève les voix, commence à prier, commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander, mais dis à part, plaide avec Dieu. Élève ta voix. Commence à dire des choses à Dieu. Ce matin, en 5 minutes, je vous dis que l'atmosphère est ouverte. Un mystère. Est-ce que tu connais que ta prière est un mystère? Va prier pour le pays, prier pour les familles, prier pour l'église. Je dis que ta prière est un mystère. Est-ce qu'il y a un chef de famille ici pour lever sa voix pour sa famille? Ta prière est un mystère. Même si tu es un petit enfant, tu prieras et Dieu sauvera ta famille, sauvera tes enfants et sauvera tes parents. Nous sommes en train de prier ce matin. Nous sommes en train de prier ce matin. Nous avons 5 minutes pour un ciel ouvert. La Bible dit Jésus-Christ éleva les mains et le ciel s'ouvrit. Nzambe fongo la bisola. Passo la bisola la tango na lelo nzambe. Fongo la biso. Fongo la biso bikuke. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis. Qui va faire un voyage jusqu'au il ne croit pas.
ces gens. Jusqu'au Congo, c'est possible. Ça peut être un divine. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.